Le circuit de Traditour en Croatie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro commence et se termine à Zagreb, la plus grande ville du pays qui incarne tout le charme des villes d'Europe centrale. On la découvre à pied parce qu'elle est peu étendue, en commençant par la basse ville avec ses parcs, ses édifices de style austro-hongrois, puis on grimpe dans la ville haute qui, outre le panorama magnifique sur la basse ville, nous montre de belles anciennes demeures. La cathédrale, qui se remet du tremblement de terre de 2020, l'animation des marchés en plein air, une église néo-gothique avec toit en damier et armoiries de la ville. Entrons maintenant au musée des cœurs brisés, qui expose des objets qui ont marqué des ruptures amoureuses. Ouh, intriguant. Juste en face, on visite le superbe musée d'art naïf. Tout ça donne soif. Allons découvrir quelques bons vins croates à la Vinoteca. Zagreb, une ville pétillante, comme notre guide. Alors Tina, habituellement on vient en Croatie pour voir la côte, la mer. Pourquoi on viendrait ici à Zagreb dans les terres? Moi je dirais pourquoi pas. Parce que c'est la capitale, c'est d'abord la plus grande ville, c'est le centre culturel. Le centre qui est à taille humaine, le centre de la Croatie. Et moi j'aime bien dire que c'est comme une robe noire qu'il faut avoir dans l'armoire, classique, mais c'est un charme ici, c'est sûr. Non, c'est pas le Colisée de Rome, on est à Pula, qui compte plusieurs ruines romaines, dont cet impressionnant amphithéâtre qui pouvait accueillir quelques 23 000 spectateurs venus voir des combats de gladiateurs il y a presque 3000 ans. Selon notre guide, c'est un des plus grands construits par les Romains. Au sous-sol, on y trouve des vestiges et cet étroit couloir que les combattants empruntaient pour se rendre aux arènes. Ici, c'est un autre rappel du triomphe des Romains dans l'Antiquité avec l'arc des Sergi qui marque le début de la voie piétonne. La place principale débouche sur deux trésors d'architecture, l'hôtel de ville de l'époque vénitienne et cet élégant petit temple de l'empereur Auguste, très classe, avec ses 6 colonnes à l'entrée, érigé juste avant Jésus-Christ. Un des coups de cœur du circuit Traditour en Croatie, c'est le parc national des lacs de Plitvice, classé à l'UNESCO. Une vraie merveille de la nature. Ce sont 16 lacs en gradins qui sont reliés par des dizaines de cascades sur un dénivelé d'environ 130 mètres. On marche sur des passerelles en bois qui serpentent à travers les lacs et puis à tout moment, j'entendais les jeunes de notre groupe s'extasier devant cet étalage de beauté. On se sent vraiment envahi par la nature, on la voit, on la ressent, et puis on l'entend aussi parce qu'à chaque détour, on découvre une petite rivière à torrent ou une chute. Écoutez, il y en a 92 de différentes hauteurs ou largeurs. J'ai demandé à notre guide, Damira, d'où vient la couleur turquoise de l'eau. Alors c'est facile, c'est un petit mélange, on va dire, des 3 éléments. Donc d'un côté, on a le calcaire dans l'eau, couleur blanc bien sûr. Après ça, la couleur vert de forêt et bleu du ciel. Alors le mélange des trois nous donne la couleur turquoise voilà. Qui est magique. Et toutes les piscines du monde essaient de copier ce que la nature nous propose ici. Merci, je vais prendre ça comme le compliment. On vient en Croatie surtout pour voir le littoral, qui compte presque 1200 îles baignées de soleil le long de la mer Adriatique. Notre première escale sur la côte dalmatienne, Zadar, une ravissante ville érigée sur une presqu'île de 4 km de long, entourée de murailles du Moyen Âge. On flâne dans les ruelles étroites pavées de pierres lisses. On découvre des sites qui rappellent ces 2000 ans d'histoire, dont cette église byzantine du 9e siècle à plan circulaire. Et regardez la magnifique façade de la cathédrale Sainte-Anastasie, ornée de ses 2 belles rosaces de style toscan. La ville a été sous domination de Venise du 15e au 18e siècle. Notre guide nous entraîne sur le port pour nous montrer l'orgue marin, unique au monde, qui résonne au gré des vagues. Alors on s'assoit dans les marches et on écoute une symphonie jouée par la mer et le vent. Retour à la nature avec un grand N en visitant le parc national de Krka qui englobe la rivière et qui nous a fait vivre un après-midi magique entre bassin et chute d'eau.
On dirait d'ailleurs que l'eau surgit de la forêt. En suivant le sentier, on découvre une multitude de cascades, certaines majestueuses qui ont plus de 10 mètres de haut. L'eau dégringole ainsi sur 17 paliers. On nous explique que ces chutes sont causées par des barrières de calcaire dans le lit de la rivière, comme à Plitvice. Nous arrivons maintenant dans la forteresse médiévale de Trogir, une des plus belles cités portuaires de la côte adriatique, avec ses remparts et ses portes monumentales. Bâtie sur une île, adossée à la montagne, la petite ville est un véritable musée à ciel ouvert. On y accède par un pont, puis on s'engouffre dans un labyrinthe de ruelles tortueuses. Au milieu de l'île se dresse l'imposante cathédrale Saint-Laurent, considérée comme un chef-d'œuvre dont les travaux se sont échelonnés sur 400 ans. Les dessins autour de la porte finement sculptés évoquent la vie quotidienne des habitants. La voûte intérieure est de style gothique avec des sièges en dentelle de bois. Nous sommes à Split. On l'appelle aussi la ville-palais parce que l'enceinte de la vieille ville correspond au méga-palais de l'empereur romain Dioclétien, construit vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Il fait face à la mer avec ses marinas abritant des yachts luxueux. C'est un espace éblouissant de beauté et grouillant de vie, comme ici devant le Campanile, où on se rassemble pour flâner et voir des spectacles de rue. C'est vraiment le cœur du palais. L'idée, c'est de se perdre dans les étroits passages qui débouchent sur des lieux magnifiques et chargés d'histoire. Une grande avenue piétonne bordée de terrasses longe la mer et nous amène à notre restaurant où on s'est encore régalé. On quitte la Croatie et le bus Traditour met le cap maintenant sur la Bosnie-Herzégovine à Mostar, qui a conservé toutes ses beautés malgré la guerre des années 90. Son point de mire, résolument le célèbre pont de Mostar, un joyau de l'Europe avec son arche en dos d'âne qui a été bombardé par les Croates en 1993, mais reconstruit 10 ans plus tard avec des pierres issues de la même carrière qu'à son origine il y a 4 siècles. Le nouveau vieux pont, comme on l'a surnommé, symbolise la réconciliation avec les belligérants. Tous les jours, on écoutait le sifflement des grenades. Nous étions habitués à ça. Tout a été détruit, dévasté après la guerre. Tout a été rénové et on essaie de rétablir la confiance et le respect mutuel entre Croates et Bosniaques. Nous n'avons pas d'autre choix. On vit ensemble et c'est la seule solution pour nous. Il reste encore des traces de balles dans les murs, mais on a tout reconstruit et la ville profite de l'essor touristique de la Croatie. Faut dire qu'elle a beaucoup de charme. Son patrimoine architectural, qui remonte à l'Antiquité, est reconnu par l'UNESCO. De retour en Croatie, on part en expédition sur la rivière Neretva, une exclusivité Traditour. On est vraiment seul au monde dans nos 2 embarcations. Décor bucolique, ambiance relax à bord et le soleil qui est toujours au rendez-vous. On s'arrête pour le dîner, accueilli par les musiciens, et l'ambiance est comme tout à coup réchauffée. L'avantage d'être les seuls dans l'établissement. Le bus Traditour reprend la route en longeant la mer, direction la magnifique île de Korčula, le joyau de la Dalmatie. Grâce à son climat méditerranéen, le soleil inonde toute l'année les quelques 1200 îles de la côte adriatique, dont plusieurs sont habitées, comme Korčula. Du haut des airs, la vieille ville perchée sur une petite péninsule ressemble à un navire entouré d'eau cristalline. Ses remparts et ses vieilles demeures lui confèrent un cachet unique, comme ce musée des icônes. Toute la visite se fait à pied pour ne rien manquer de son caractère authentique. Un peu de temps libre, on en profite pour se perdre dans les recoins de la ville en pensant à Marco Polo, qui serait peut-être né ici.
On prend le lunch sur une terrasse suspendue au-dessus de la mer. Korčula mérite bien sa renommée mondiale. La Croatie n'a rien à envier au grand pays producteur de vin. Elle compte quand même 300 régions viticoles classées et quelques 130 cépages autochtones. C'est en Dalmatie centrale, paraît-il, qu'on trouve les meilleurs vins croates. On nous accueille dans ce petit vignoble familial qui produit environ 10 000 bouteilles par an, et ce depuis 5 siècles. Une autre belle rencontre au cœur des traditions. On l'appelle la muraille de Chine de l'Europe. Elle mesure 5,5 km et domine le paisible village de Ston. Elle a été érigée en 1333 pour protéger les salines qui constituaient une grande richesse au Moyen Âge. Les murs qui grimpent dans la montagne forment un pentagone et comptent 5 forteresses et 20 tours. On distingue ici 2 intrépides de notre groupe qui redescendent en contemplant le magnifique panorama de la ville avec ses rues en damier et les marais salants derrière. Le gigantesque ouvrage est un parfait exemple de l'architecture du Moyen Âge. Dubrovnik fait partie des plus belles villes médiévales du monde. C'est d'ailleurs ici qu'on a filmé plusieurs scènes de la série Game of Thrones. Il faut dire que la vue d'ensemble est vraiment spectaculaire. La ville est célèbre pour ses murs bien conservés qui encerclent la vieille ville. Certains font 25 mètres de haut et jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. On marche sur les remparts et on en a vraiment plein la vue. La mer, les toits de tuiles, les jardins, les cours intérieures, les fortifications dont l'impressionnant fort Saint-Jean près de la marina. Notre guide nous révèle les secrets de cette cité mythique classée au patrimoine de l'UNESCO. Elle nous entraîne aussi dans ces ruelles étroites pleines de charme. La large rue piétonne La Plaka aligne des demeures anciennes dans une belle harmonie architecturale. Au rayon des beautés de Dubrovnik, notons la cathédrale, avec sa façade de style baroque et sa coupole qui domine la vieille ville. Le couvent des Dominicains, avec sa cour intérieure de style gothique, et le musée du monastère des Franciscains, avec ses toiles d'art religieux. Grâce au téléphérique, on embrasse toute la cité fortifiée et même au-delà. Dubrovnik, c'est vraiment un écrin de grâce et d'harmonie qui mérite bien son surnom, la perle de l'Adriatique. Nous sommes maintenant rendus dans l'État voisin, le Monténégro, un nouveau pays depuis 2006 qui compte seulement 500 000 habitants. Le minibus amorce une longue montée suivant une route vraiment sinueuse qui nous offre une vue panoramique sur un territoire pratiquement vierge. À destination, nous entrons au monastère Ostrog, qui se trouve comme imbriqué dans la falaise. Le lieu est réputé pour ses manifestations miraculeuses, comme cet énigmatique obus qu'on a trouvé dans les murs et qui n'aurait pas éclaté. Le coup de cœur du groupe au Monténégro, Kotor, au bord de la mer Adriatique. La ville est adossée à un pic rocheux au fond des bouches de Kotor, qui est une sorte de canyon immergé, un peu comme un fjord. La petite ville et la baie forment un ensemble naturel impressionnant, enclavé entre les hautes montagnes et la mer. Là aussi, la ville est encerclée par des remparts sur 4,5 km et abrite de nombreux palais et une cathédrale du XIIe siècle, une des plus anciennes d'Europe. Sur les hauteurs, on aperçoit la forteresse Saint-Jean. Et c'est à bord de ce bateau privé qu'on découvre les célèbres bouches de Kotor qui nous ont vraiment éblouis. On s'arrête sur un îlot artificiel créé au 15e siècle, l'île Notre-Dame-du-Rocher. Voici Kaftat,
la station balnéaire tout au sud de la Croatie. C'est un village paisible qui invite à la promenade, en commençant par le port, avec ses petites embarcations d'un côté et la forêt de pins et de cyprès de l'autre. Ensuite, notre guide nous amène marcher dans les ruelles, en pointant des monuments et belles demeures, puis, en grimpant en haut d'une colline qui surplombe la ville, nous arrivons au cimetière Saint-Roch, où trône un mausolée en pierre de Brac, qui est la même pierre qu'à la Maison-Blanche à Washington. L'œuvre est du sculpteur Ivan Meštrović, un des plus importants du 20e siècle. Ici, c'est la maison natale de Vlaho Bukovac, un influent peintre réaliste. Notre guide local nous parle de l'ambiance de la ville de Kavtat. Ici, le mot plus important de dire quelqu'un quand on se voit dans la rue, c'est pomalo. Ça veut dire doucement, tranquille. On n'est pas pressé, on peut tout faire demain. D'abord, on va s'asseoir, boire le café et on paraît ranger tout. Vraiment, on apprécie la vie, on ne vit pas autant vite comme au nord et on aime passer beaucoup de temps à l'extérieur. Si vous êtes un voyageur de type nature, à la recherche de paysages enchanteurs entre montagnes et bords de mer, avec des lacs et des chutes exceptionnelles, la Croatie, c'est vraiment pour vous. Mais, dans le même voyage, vous verrez aussi des villes médiévales parmi les mieux conservées d'Europe. Des lieux chargés d'émotions et des cités grandioses comme Dubrovnik. Ajoutez à tout ça une bonne cuisine, de bons vins, le confort de nos hôtels et la qualité de nos guides. La Croatie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro, c'est vraiment un circuit de rêve.